Le lundi 11 mai 2009 marquera à jamais l'histoire de la maison de l'entreprise du Burkina Faso. En effet, c'est ce jour que les partenaires techniques et financiers, les autorités avec à leur tête le Premier ministre, ont procédé à l'inauguration du nouveau siège de la maison de l'entreprise, sise au 132 avenue du Lion. D'une superficie de 1800 mètres carrés, la bâtisse de 3 niveaux est composée de 43 bureaux spacieux, 3 salles de réunion, un restaurant d'affaires, un cyber-entreprise au standing et des secrétariats collectifs. Avec un tel joyau, d'un coût de 1 milliard de nos francs, on peut comprendre aisément la joie qui anime les premiers responsables de la maison de l'entreprise. C'est avec un grand plaisir, mais également avec beaucoup de fierté, que je prends la parole pour vous souhaiter à tous la bienvenue à l'occasion de la cérémonie d'inauguration du siège de la maison de l'entreprise. Je suis d'autant plus heureux que je suis témoin de l'évolution de cette maison en tant que membre fondateur et administrateur depuis sa création. Ce sentiment est partagé par l'équipe gouvernementale. Je suis heureux de prendre la parole ce matin au nom de son Excellence Monsieur le Premier ministre pour saluer le remarquable parcours que cette institution a effectué en peu de temps. Logée depuis 2004 au milieu de bâtisses, elle a sans complexe et contre vents et marées conduit de nombreux programmes et actions bénéfiques au secteur privé. Le bilan sommaire qui vient de nous être présenté par le président du conseil d'administration est éloquent à souhait et confirme à suffisance que si cette maison n'existait pas, il eût fallu la créer. Ce chef-d'œuvre a été réalisé par les entreprises Fasobara, Beauplan, Ecobag, Diakfa, Simel, Yeli Productions, qui ont été toutes distinguées pour le travail abattu. Puis l'on a procédé à la coupure du ruban par son Excellence Monsieur le Premier ministre Tertius Zongo et la visite des locaux. À l'occasion, le Premier ministre a immortalisé quelques mots dans le livre d'or. Pour lui, il faut que les acteurs soient au pas des réformes entreprises par le gouvernement. Pour nous, la maison de l'entreprise, c'est une structure où nous voulons fédérer un certain nombre d'actions qui concourent à gagner du temps et à gagner en efficacité. Donc par conséquent, aujourd'hui, lorsque vous regardez, vous voyez la police coexiste avec les agents du ministère des Finances, avec les agents du ministère du Commerce, avec un peu tout ce monde-là, pour qu'en un seul lieu, les formalités puissent être accomplies. Donc on gagne du temps, mais je dois dire qu'on gagne en transparence aussi, parce que vous n'allez pas aller devant 1000 personnes pour qu'un dossier traîne, pour que des gens utilisent un peu un pouvoir. Mais ce que je souhaiterais dire aux usagers, il faut que ça marche. Parce qu'on a transféré des pouvoirs des services centraux vers la maison de l'entreprise. Il ne faut pas que les agents qui sont là-bas utilisent ces pouvoirs pour créer des situations de rente. Les dossiers doivent être délivrés dans des délais qui sont connus. Il ne s'agira pas pour nous de déplacer des mauvais comportements de l'administration centrale vers des guichets uniques. Et je souhaiterais que les usagers nous aident vraiment à faire en sorte que les choses marchent et que chacun trouve son compte. Le représentant résident de la Banque mondiale au Burkina Faso donne là les raisons de leur accompagnement de ce projet de construction. La Banque mondiale s'est inscrite dans une perspective d'appuyer le pays dans son programme de réduction de la pauvreté. Et on ne peut pas réduire la pauvreté sans créer des emplois. Et cela va à coup sûr améliorer également la croissance du pays. Nous avons donc décidé d'appuyer non seulement les aspects qui sont liés à la diversification de l'économie du Burkina, mais également parallèlement de stimuler le secteur privé afin qu'il soit beaucoup plus compétitif et produise donc beaucoup plus d'emplois. Voilà donc les justifications qui nous ont amenés à soutenir la maison de l'entreprise afin qu'elle soit beaucoup plus fonctionnelle et qu'elle réponde à la demande du secteur privé. Pour le directeur général de la maison de l'entreprise, les acteurs du secteur privé bénéficient désormais de meilleures offres de services. Les opérateurs économiques auront droit à une meilleure qualité de service, à un meilleur accueil et surtout à une diversification de nos activités. Dans le temps, nous avons 7 bureaux, une trentaine d'agents et nous avons des opportunités de développer de nouveaux produits. Mais nous étions handicapés par la question d'espace. Je crois que vous avez regardé,
il y a la possibilité de délivrer de nouveaux services. Une quarantaine de produits seront servis au secteur privé et c'est le nom qu'il convient de dire. La maison de l'entreprise est devenue un supermarché de services au secteur privé. Quelques bénéficiaires témoignent et apprécient les offres de services de la maison de l'entreprise. Nous avons bénéficié de l'appui de la maison de l'entreprise. Au-delà de nous, beaucoup de sociétés apprécient les soutiens et appuis apportés à elles par la maison de l'entreprise. Aussi, nous ne pouvons que d'appeler les sociétés à adhérer à la maison de l'entreprise d'une part, et d'autre part d'appeler tous ceux qui veulent adhérer à la maison de l'entreprise de s'approcher à la maison de l'entreprise qui dispose d'un panel de produits qui accélère les démarches. En venant au centre de facilitation des actes de construire, alors je pensais venir trouver comme à l'ancien temps, il fallait faire le tour de la ville pour les actes. Donc j'ai trouvé que c'était tellement facile. Alors les agents sont accueillants, on m'a bien accueilli et puis expliqué tout ce qu'il fallait faire. Et à moins d'une semaine, j'avais mon papier. Je suis contente des nouveaux bâtiments de la maison de l'entreprise, c'est une bonne chose. Je pense que cela met dans de bonnes conditions les travailleurs pour pouvoir avoir un meilleur rendement et surtout accélérer tout ce qui est formalité afin que la rapidité soit là et que le peuple et les citoyens soient satisfaits. Véritable termitière de services, la maison de l'entreprise regroupe en son sein les services d'appui conseil, le fonds de soutien à coût partagé, le CEFOR, le CEFAC, le CID, le CIJA, le centre des guichets uniques, etc. Fini donc les longues attentes et les va-et-vient dans les différentes administrations publiques dispersées dans la ville. La maison de l'entreprise du Burkina Faso se veut être un outil fédérateur et dynamique au service du secteur privé burkinabé. Maison de l'entreprise du Burkina Faso, exceller dans la synergie.